responsable local accusé dans l'affaire des décès de masse lors du rassemblement de Tak-Bey a repris ses fonctions maintenant que le délai de prescription du cas est expiré, et aucun des accusés n'a été jugé. Wissanu Lotsongkhram a repris son poste en tant qu'assistant chef de district au bureau du district de Tauten, dans la province de Nakhon Phanom, lundi, selon un rapport du Bureau des Relations publiques publié mardi. Il est le premier des accusés dans le cadre des décès tragiques de 85 manifestants le 25 octobre 2004 à réapparaître publiquement après l'expiration du délai de prescription de l'affaire. Le délai de prescription de 20 ans a pris fin à 23h59 vendredi, et la Cour provinciale de Narathiwat a déclaré la fin de l'affaire lundi. M. Wissanu faisait partie des 8 personnes inculpées dans le second groupe de prévenus. Les procureurs de l'État avaient décidé en septembre de les inculper devant la Cour provinciale de Pattani. Par la suite, la Cour avait émis des mandats d'arrêt pour tous les accusés, mais aucun d'entre eux ne s'était présenté devant le tribunal ou n'avait été retrouvé. Les procureurs de l'État ont déclaré que M. Wissanu conduisait l'un des camions transportant les manifestants arrêtés depuis le site du rassemblement devant le poste de police de Tak-Bey jusqu'au fort de l'armée d'Angkayutaboriarn dans le district de Nangshik, dans la province de Pattani, à environ 150 km de là, en octobre 2004. Les hommes arrêtés avaient été ligotés et empilés horizontalement à l'arrière des camions, et 78 manifestants étaient morts par asphyxie lors du long trajet lent. M. Wissanu a refusé de commenter l'affaire, affirmant qu'il n'était que conducteur de camion, selon le Bureau des Relations publiques du gouvernement. Spring News a indiqué qu'il était soldat dans la 5e division d'infanterie en 2004, mais son grade lors de la tragédie n'était pas précisé. À son retour, il s'est présenté au chef de district de Tauten, Precha Saintang, après une absence pour raison de santé depuis le 15 octobre, selon un rapport du club de presse de Nakhon Phanom publié lundi. Le district de Tauten est frontalier de la province de Khamwan au Laos, la rivière Mécogne séparant les deux pays. Les autres anciens suspects du second groupe de prévenus, désormais également libérés légalement, sont le MAJ Genchaloanche Wirampech, alors commandant de la 5e division d'infanterie. Le lieutenant Kolprazer Matamin. Le sub-lieutenant Nutawut Luancé. Le lieutenant JG Wissanu Kornchezarn. Pitiyarn Kao. Le CPO 3 Ratchadeh Sizuan. Le lieutenant Ritiron Pronri. Un ancien mercenaire russe qui aurait menacé de tirer sur ses rivaux compatriotes a été arrêté après que 100 cartouches de munitions ont été retrouvées dans sa chambre de condominium à Bangkok. La police de l'immigration a arrêté un homme qu'ils ont seulement identifié comme Milo, un ressortissant russe de 25 ans, dans sa chambre située dans un condominium du quartier de Makazan, dans le district de Ratchatwi, lundi, a déclaré le Paul MAJ Genfantana Nushanar, chef adjoint du bureau de l'immigration, lors d'une conférence de presse mardi. La police a également saisi un chargeur d'armes à feu et 110 cartouches de munitions de différents calibres. Le nom complet du suspect n'a pas été communiqué par la police, mais il a ensuite été rapporté qu'il s'agissait de Milo Yanovich. Son arrestation fait suite à une plainte d'un homme qui a souhaité rester anonyme, affirmant qu'un Russe vivant dans un condominium du district de Ratchatwi lui avait envoyé un message et des photos d'armes, le menaçant de le tuer lui et d'autres, un par un, a indiqué le Paul MAJ Genfantana. La police de l'immigration a localisé la résidence du Russe, obtenu un mandat de perquisition de la cour criminelle, fouillé sa chambre et trouvé les munitions ainsi que le chargeur dans une boîte près de l'armoire. Lors de l'interrogatoire, M. Yanovich aurait déclaré qu'il avait été auparavant soldat mercenaire en Russie. Il a affirmé que le chargeur et les munitions saisies ne lui appartenaient pas, mais étaient la propriété d'un ami thaïlandais. Cependant, il n'a pas pu se souvenir du nom de cet ami. M. Yanovich a été détenu pour possession illégale d'armes et remis à la police de Dindaeng pour poursuite judiciaire. Une recherche frénétique dans une décharge a finalement permis de retrouver une bague en diamant d'une valeur de plus de 400 000 bahts que sa propriétaire avait accidentellement jetée avec les ordures. Une femme de Bangkok, prénommée Ning, âgée de 36 ans, a publié une vidéo de son expérience en ligne pour avertir les autres. La vidéo avait déjà dépassé les 2 millions de vues sur TikTok mardi. Elle a expliqué aux médias locaux qu'elle travaillait sur un chantier de construction et résidait dans le district de Muang, dans la province de Nakhon Phanom. Le matin du 23 octobre, elle a retiré la bague, l'a enveloppée dans un morceau de papier toilette, puis l'a posée de côté avant de se laver les mains. Elle a oublié de la remettre,
laissant le papier dans lequel elle était enveloppée, qui a ensuite fini à la poubelle à l'extérieur de la maison. Quand elle a réalisé ce qui s'était passé, elle a cherché désespérément le camion de ramassage des ordures de la région. Horrifiée, elle a appris que les déchets avaient déjà été déposés à la décharge provinciale de Tambon-PH au TAC. Elle a embauché une vingtaine de personnes pour l'aider dans cette recherche désespérée. Après environ 30 heures, Ning a elle-même retrouvé la bague parmi les piles de déchets. Ning a déclaré que c'était un miracle de l'avoir retrouvée, car la décharge s'étendait sur plus de 70 rails. Bien que la bague valait plus de 400 000 bahts, sa valeur monétaire n'était pas l'aspect le plus important de cette perte. Elle avait une valeur sentimentale immense, c'était sa bague de mariage. L'hiver a commencé en Thaïlande mardi avec l'arrivée d'un système de haute pression en provenance de Chine, et la saison fraîche devrait durer environ 4 mois, jusqu'en février, selon le département météorologique. Les températures devraient baisser de 2 à 4 degrés Celsius dans le nord-est et le nord supérieur, et de 1 à 3 degrés Celsius dans la plaine centrale et le sud supérieur tout au long de la semaine, jusqu'à dimanche. Des orages et des vents forts sont possibles dans certaines zones de ces régions. Les précipitations devraient augmenter le long de la côte est de la région sud, face au golfe de Thaïlande, en raison des vents frais qui soufflent sur le golfe. Le département prévoit que la saison fraîche se poursuivra jusqu'à la mi-février. Les températures minimales moyennes devraient tourner autour de 20 à 21 degrés Celsius, contre une moyenne de 21,6 degrés Celsius durant la saison fraîche précédente, selon les prévisions de l'agence météorologique.